Vous avez vu passer cette info, vous ne l'avez pas comprise, laissez-moi vous l'expliquer. Ton téléphone sonne. Sur l'écran, le numéro de ta banque, le vrai, celui imprimé au dos de la carte de visite de ton conseiller. Au bout du fil, une voix calme, professionnelle, le conseiller t'appelle du service fraude. Il connaît ton nom, ton agence, tes 3 derniers virements. Il a repéré une opération suspecte et pour la bloquer, il te demande juste de valider dans ton application. Tu valides, 12 minutes plus tard, ton compte est vide. Ce n'était pas ta banque. C'est l'arnaque au faux conseiller bancaire. En 2026, elle est devenue chirurgicale. 3 pièces s'emboîtent. La première, c'est le spoofing. Un mot technique pour une idée simple. Acheter un faux numéro. Pas besoin de pirater la banque. Il maquille simplement l'identifiant qui apparaît sur ton écran pour que ton téléphone affiche ton agence. Le numéro est authentique, la personne derrière, non. Depuis octobre 2024, la France a déployé un système censé bloquer ces numéros maquillés, le MAN, mécanisme d'authentification des numéros. Les appels passent quand même. Ne te fie jamais au numéro qui s'affiche. C'est la première chose qu'un escroc apprend à truquer. La deuxième pièce, il sait déjà tout de toi. Rappelez-vous, on a parlé 1,2 million de comptes consultés illégalement via le FICOBA, le fichier national des comptes bancaires. IBAN, identité, opération. Ces données circulent sur des forums. Quand le faux conseiller cite ton dernier prélèvement, il lit simplement une fiche achetée d'avance. La troisième pièce, la voix. On en a parlé aussi. Quelques secondes d'audio suffisent à une IA pour cloner un ton humain. Calme, sûr, rassurant, exactement la voix d'un vrai conseiller. Les vrais chiffres sont là. L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, l'organisme de la Banque de France qui mesure la fraude, a recensé 382 millions d'euros volés en 2024 par fraude, par manipulation. Traduction, on t'appelle, on te parle et c'est toi qui valides. Près d'un tiers de toute la fraude bancaire française qui frôle 1,2 milliard d'euros par an. Les signalements pour faux conseillers ont bondi de 78%. Le piège vise ta certitude, ce « jamais je me ferai avoir ». C'est exactement l'état d'esprit dans lequel on baisse la garde. Il te fait valider toi-même, sous pression, en quelques secondes, et l'urgence fabriquée fait le reste. Aucune banque jamais ne te demandera de valider ou d'annuler une opération en direct au téléphone. Si on te le demande, tu raccroches et tu rappelles le numéro au dos de ta carte. Et si c'est déjà arrivé, garde en tête que presque personne ne dit « La loi te protège ». L'article 133-18 du Code monétaire et financier, confirmé par la Cour de cassation du 23 octobre 2024, établit que le spoofing n'est pas une négligence de ta part. Ta banque doit te rembourser. Des milliers de victimes l'ignorent et acceptent un refus sans se battre. Ton téléphone sonnera, le numéro sera le bon et la voix sera parfaite. Tu sais quoi faire. Tchuss.